Dans cette vidéo, je vais vous montrer un exercice pour améliorer votre rotation externe, donc la capacité à tourner l'humérus, l'os du bras vers l'arrière, ainsi que tous les muscles qui sont impliqués. Donc cet exercice va vous aider, comme je vous mentionnais, à augmenter le contrôle en mobilité articulaire et également améliorer la résilience des tissus qui participent à ce mouvement. Ce que ça va vous prendre, par contre, ça va vous prendre un bâton, peu importe le bâton que vous désirez utiliser. Souvent à la maison, on n'en a pas vraiment. Ce que je prends normalement, ça va être un manche à balai que je vais tout simplement dévisser et venir utiliser. Et ça va vous prendre un bloc ou sinon quelque chose de l'épaisseur du bloc pour positionner le bras. Donc vous allez commencer en position couchée sur le ventre. Vous pouvez placer plus ici pour le lien de la caméra. Donc couché sur le ventre. Ici, je vais y aller avec l'épaule droite. Je tiens juste à mentionner que Catherine a des problèmes justement de rotation autant interne qu'externe de son épaule. Donc, ça va être un bon exemple sur quoi ne pas faire également pendant l'exercice. Ce que je vous suggère de faire, c'est prendre la main opposée, aller poser votre front sur l'avant-bras. Vous pouvez prendre un coussin, mais pas trop haut. Donc, souvent, la main inverse fait le travail. Ensuite de ça, vous voulez aller chercher un 90 degrés avec épaule, coude, poignet. Et souvent, l'angle de 90 degrés, on a comme de la difficulté à concevoir si on est bien placé ou non. Donc, vous regardez si vous faites vraiment un angle de 90 degrés, épaule, coude, poignet. À partir de là, vous allez placer le bloc et seulement placer le coude sur le bloc pour aller chercher vraiment un alignement avec le coude et l'épaule à la hauteur adéquate. Après ça, vous allez prendre le bâton et le placer où la main. Et à partir de là, je veux que vous allez dans votre amplitude passive. Et comme j'explique, l'amplitude passive, c'est la capacité d'aller chercher une amplitude articulaire avec l'aide de quelque chose, ici le bâton. Donc, marchez la main le plus haut que vous pouvez, sans compenser avec la poitrine et les côtes qui se soulèvent, sans creuser le bas du dos. Donc, on garde un peu le pubis vers le nombril, on garde la poitrine sur le sol et on garde les scapulas, les omoplates neutres. Si vous sentez que l'omoplate commence à travailler, vous êtes encore une fois trop loin. Et à partir de là, on va tenir l'étirement. Un point vraiment important, quand on tient de façon neutre avec le poignet, essayez de rentrer un peu le poignet vers l'intérieur. Donc, laissez-le pas casser à l'extérieur, gardez-le vraiment neutre. Souvent, on est en extension, donc essayez de le garder neutre. Là, je vais lâcher le bâton. Donc, on doit s'assurer qu'on est capable de maintenir la position. Ça va? À partir de là, normalement, vous avez une sensation d'étirement. Tu le sens où? À peu près en avant? Oui. Poitrine, épaule? Oui, épaule. Donc, c'est les muscles qui servent à la rotation interne qui viennent être étirés. À partir de là, on tient la posture pour 2 minutes passif. Je vous suggère toujours d'essayer d'impliquer une respiration diaphragmatique, donc de garder une respiration lente, en contrôle, par le nez, par l'abdomen, même si vous êtes sur le ventre. Une fois que le 2 minutes est passé, pour le PELS, donc le PELS qui est, si je le vulgarise, qui est une contraction du mouvement opposé de ce qu'on essaie d'améliorer. Comme ici, on essaie d'améliorer une rotation externe qui serait de ramener la main vers le haut. On commence dans un PELS à 10% de force en allant vers le sol. Donc, comme si vous essayez de rentrer le bâton dans le sol en tournant le biceps. Donc, vous tournez le biceps vers l'avant. On commence à 10% de force et on monte ça graduellement à 100% de force. Une fois qu'on est à 100% de force, on conserve cette contraction-là pour 10 secondes. Une fois que c'est fait, on prend une grande inspiration et on commence à forcer dans la rotation externe. Donc ici, sans tricher avec l'omoplate, sans tricher en creusant le bas du dos, sans tricher en soulevant la poitrine du sol, on essaie de soulever le bâton du sol. Si vous êtes vraiment dans votre fin de mouvement, si vous avez été dans votre amplitude passive, comme Catherine ici, c'est impossible de soulever le bâton du sol, mais on essaie très fort en pensant à la scapula, au bas du dos et à la poitrine. On force, on a monté ça jusqu'à 100% de force pour 10 secondes et doucement on relâche la contraction. On prend 5 à 10 secondes de pause. On remonte de 0 à 100 dans le PELS. On tient 10 secondes à 100%
Et tout de suite, on contracte de 0 à 100 dans le Rails et on tient le 10 secondes à 100% pour un total de 3 à 5 fois dépendamment des besoins.